Yo, si c'est le cas, n'oubliez pas les likes et sur ce, je dis c'est parti. De village caché de Kiri est un descendant du clan Yuki. Malheureusement, il était le dernier survivant de ce clan qui possédait un Kekkei-genkai. Alors, un Kekkei-genkai, c'est les dons héréditaires de glace pour le clan Yuki, aussi nommé Yiyoton. C'est la fusion du Fuiton et le Futon. C'est l'eau et le vent. Ce clan a dû se cacher de la population car la population craignait les Kekkei-genkai à l'époque, perçus comme étant terrifiants, un peu comme le clan Uchiwa ou d'autres clans qui ont disparu malheureusement. Devenu orphelin, Aku devint un enfant dont personne n'avait besoin. Il devait se débrouiller seul pour survivre en fouillant les poubelles pour trouver de la nourriture, etc. Puis un jour il rencontra Zabuza. Zabuza a vu dans un regard vide rempli de tristesse et aussi il a pu voir un énorme potentiel venant d'Aku. Il prend sous son aile pour qu'il devienne son arme ultime grâce à son Kekkei-genkai. Zabuza l'entraîna pour qu'il devienne un grand ninja, un ninja tueur. Lors de la première mission de notre cher Naruto, il a dû se battre avec Aku. On a pu assister au meilleur arc de tout manga confondu comme premier arc d'une série. Naruto utilise pour la première fois le mode Kyuubi, Sasuke utilise ses pupilles et Sakura utilise non rien du tout en fait. Et Kakashi utilise le Chidori et le Sharingan aussi. Lorsque Kakashi allait tuer Zabuza, Aku se sacrifia et se metta devant, ainsi il meurt quelques instants plus tard. Zabuza fait semblant que sa mort l'affecte pas, mais on peut voir dans la façon comme il se bat, on
On peut voir qu'il souffre à l'intérieur, même s'il veut cacher. Mais après, quelques temps après, on le voit pleurer. Et il meurt à côté d'Aku. On a pu voir une belle scène. Lors de la 4e guerre ninja, ils ont été ressuscités grâce à l'Edo Tensei et ils sont encore battus contre Kakashi. Numéro 3. Shoto Todoroki est l'un des protagonistes et personnages principaux de My Hero Academia. Il est l'étudiant au lycée Yue dans la seconde A, actuellement première A. Également le fils actuel du number one des héros, Endeavor. Ayant été formé par son père dès son jeune âge, il a établi comme l'un des élèves les plus forts de sa classe. Il a obtenu la 2e place à la fois dans les tests d'évaluation des haltères et au championnat sportif de Yue. Le côté gauche de son corps le permet de maîtriser des flammes et le côté droit de la glace. Les membres de son côté droit peuvent également lui permettre de baisser la température de ce qui touche, assez pour créer des larges vagues de glace. Le principal inconvénient de son haltère réside dans le fait que Shoto est obligé de maintenir sa température corporelle. Une utilisation excessive de la glace causant à Shoto des morsures de froid par le froid. Le gel recouvre son corps, le ralentit physiquement et affaiblit la puissance et la vitesse des attaques de gel. Numéro 2. Toshiro. Toshiro est le capitaine de la 2e division du Goten 13. Il est très doué quant au maniement de l'épée et capable d'utiliser sa taille pour contrer et manœuvrer son adversaire. Comme épée, il possède le Iorimaru. Le Iorimaru est le plus puissant de tous les Zanpakuto de type glace dans la Soul Society. Comme tel, Toshiro n'a pas besoin d'eau pour être présent afin d'utiliser ses pouvoirs. L'esprit de Iorimaru est celui d'un dragon gigantesque, un dragon bleu glacé. La commande pour le déceler Iorimaru est « Assis-toi sur les cieux glacés ». Iorimaru permet à Toshiro de contrôler l'eau et la glace. Lorsqu'il envoie son Zanpakuto, Toshiro crée une immense quantité de force spirituelle qui surgit de la pointe de l'épée, créant un flou de glace ressemblant à Iorimaru. Au fur et à mesure, il devient de plus en plus fort et mérite sa place de capitaine. Numéro 1. Aokiji. Aokiji était l'un des 3 amiraux de la marine. Il a mangé un fruit du démon type Logia, à glace pour être plus précis, le Ianomi. Ainsi son corps peut se transformer en glace et créer de la glace à volonté. Suite à la guerre au sommet, Son Goku prendra sa retraite et recommanda Aokiji pour prendre le poste d'amiral en chef. Mais les 5 doyens soutenaient Akainu, car lui il était niveau justice, il était extrême. Le conflit était inévitable, donc un combat sanglant se déclencha entre les 2 amiraux pour décider qui commanderait la marine.
Après 10 jours d'un combat acharné, Akainu gagne. On peut voir que Aokiji a perdu une jambe, mais grâce à son pouvoir, il a pu la remplacer. Il a donc quitté la marine et a rejoint l'équipage de Barbe Noire. S'il est à la première place, c'est tout simplement car après son départ de Pankazar, d'après Smoker, le combat était si sanglant que le climat aurait changé. Je pense que c'est dû à l'éveil de leur fruit du démon, car d'un côté nous avons de la glace et de l'autre du feu et du magma. À la guerre au sommet, on a pu voir ses compétences en combat. Il possède l'acquis d'observation, il acquis l'armement. On peut voir qu'il maîtrise son pouvoir à la perfection. 口なし敗者に一切の口出しはできぬ。海軍の指揮は勝者の手に委ねられる。の信玄水は杯じゃ。 Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les likes, les commentaires et partager. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez d'accord avec mon top. Je fais toujours selon moi. Pour moi, ce classement, c'est mon avis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.